Et c'est devenu de plus en plus courant, c'est le polyamour. C'est un numéro entier sur une pratique amoureuse de plus en plus répandue aux États-Unis, le polyamour. Est-ce que vous savez ce que c'est que le polyamour? Oui. Oui. Regardez. Dimanche soir, M6 diffusait un nouveau numéro du magazine Enquête Exclusive. Au programme, un reportage sur les États-Unis et son rapport au sexe, un pays où tous les modes de vie sont possibles. Et un sujet a particulièrement retenu l'attention des téléspectateurs, l'union peu ordinaire que forment Adam, Brooke et Eve, un couple à trois que certains appellent trouble et qui est désigné par l'appellation polyamour. Une pratique qu'assument parfaitement ces trois Américains et qui semble leur convenir. J'ai une relation avec Adam et j'ai aussi une relation avec Eve. Eux deux ont une relation ensemble et la majorité du temps, on a une relation à trois. Mais sur internet, certaines réactions se sont montrées virulentes de la part d'internautes qui ne partagent visiblement pas la philosophie de liberté sexuelle de certains Américains. Ils ont un côté vraiment dégénéré, ces Amerlocs. D'autres au contraire semblaient heureux que ce sujet soit abordé à la télévision. Moi je suis plutôt pour le polyamour, mais ma femme beaucoup moins. Alors le polyamour, êtes-vous pour ou contre cette nouvelle tendance? Alors, le polyamour, on vous en parle. Et ce soir, on a Isabelle Brou qui est avec nous. Voilà, vous êtes réalisatrice et vous êtes auteur, bien sûr. Merci. Oui, autrice. On dit auteur aussi. Hein. Autrice. Auteur ou autrice? Auteur, c'est un mot qui a été créé par les Québécois il y a quelques dizaines d'années. Mais je suis québécois. Autrice existait au XVIIe siècle. Très bien, merci. Et il y a Sylvain Mimoun qui est avec nous. Merci Sylvain, sexologue. Merci d'être là. Alors, le polyamour, pour ou contre cette nouvelle tendance, vous avez compris, hein, c'est caractérisé par la possibilité pour une personne d'être simultanément impliquée dans plusieurs relations amoureuses de manière totalement assumée et honnête. Alors, bonne nouvelle, Delphine, vous êtes pour. Hein? Effectivement, entre Jean-Mi et Maxime, je ne saurais pas choisir et c'est pour ça que j'ai pas envie de choisir. Non. La nature va choisir pour toi, t'inquiète. Je pense que dans la vie, ça nous est tous ou ça vous est tous peut-être arrivé d'être à un moment où penser être amoureux de deux personnes en même temps et puis après on est tiraillé, on ne sait pas et tout. Et au final, on n'a qu'une seule vie. On aime ses deux parents, on peut aimer plusieurs enfants, on peut aimer plusieurs hobbies. Pourquoi est-ce qu'en amour, de la relation amoureuse, on dit qu'il n'y a que une personne qu'on peut aimer? Mais c'est donc que tu n'as jamais été amoureuse, ma chérie. Sinon tu diras pas. Parce que tu l'as appris comme ça. Mais au final, tu peux aimer deux personnes d'une manière différente. Non, mais on se met des carcans, il y a tout qui évolue. Et on embrasse Roger, évidemment. Mais je l'aime, bien sûr, ça n'a rien à voir. Cyril, vous avez jamais été amoureux de deux personnes en même temps? Allez, on y va, c'est bon. Lâchez-moi, pas moi, lâchez-moi. Rien à voir avec l'évolution, l'homme il a commencé. Il ne faut pas se mettre des barrières là où il n'y en a pas. Ça va, l'hôtel se met le doigt dans le nez. Non, je suis comme ça, là. Je suis en train d'halluciner sur ce que Delphine est en train de raconter. Ce sont pour moi de grosses conneries. C'est très grave ce que tu dis. Pour moi, quand on aime une personne. L'amour à trois, ça n'existe pas. Ça a été inventé par, je pense... Par Jean-Michel Maire. Ça a clairement été créé par des dingues. L'amour, c'est une personne. On aime une personne. Et pour moi, c'est des gens qui ont un problème au cerveau. Excuse-nous d'avoir le cœur trop gros T'aimes pour deux toujours personnes. une personne plus que l'autre. Et déjà, c'est dégueulasse pour la personne que tu aimes moins. Quoi, ça veut dire que vous, quand vous aimez une personne, vous n'aimez que cette personne? Oui, ça s'appelle la vie. Non, mais excusez-moi. Non, mais moi, je suis un peu d'accord, voilà, avec elle. Un peu. Non, beaucoup. Oui, sauf que Kelly dit c'est dégueulasse pour l'autre personne. Ça se fait en toute intelligence. Si l'autre personne est d'accord, c'est pas une tromperie. Elle est soumise, c'est dégueulasse. T'as l'air de dire que c'est une tromperie, c'est pas une tromperie. Vaut mieux ça que des gens qui disent non, machin. On peut toujours partir dans les extrêmes. Vaut mieux des gens qui se mettent d'accord que des gens qui se trompent. Ou des couples qui vieillissent très mal et tout ça. Au bout d'un moment, vaut mieux. Vous dites ça pour Isabelle et Alain? Non, mais vaut mieux que les choses soient dites. Je lui souhaite de connaître la même chose. Hein. Alors, justement, dans ce numéro d'enquête exclusive sur M6, on a pu découvrir Adam, Brooke et Eve. C'est un couple à trois qui vit aux États-Unis. Dans cet extrait, il nous explique la différence entre la polygamie et le polyamour. Regardez. C'est l'heure du réveil pour une famille qui semble comme les autres. À un détail près. Dans le lit parental, il y a 3 personnes. Les gens confondent le polyamour et la polygamie. La polygamie, c'est un homme qui a plusieurs femmes. Et le polyamour, c'est un mode de vie selon lequel plusieurs personnes peuvent être amoureuses les unes des autres.
Ça va, ça rigole là? C'est Chimène qui me Qu'est-ce fait qu'elle a rire. dit, Chimène? Non, mais je disais qu'en gros, là, parce que tout le monde débat, tout ça, blabla. Mais en vrai, chacun fait ce qu'il veut. Bah oui. Voilà, Merci, allez, salut, à demain. Chacun fait ce qu'il veut. Non, mais c'est important parce que ça devient de plus en plus courant. Alors, docteur, vous êtes sexologue, c'est Sylvain Mimoun. Alors, Sylvain, est-ce que c'est normal ce que vient de dire Delphine Vespizer, qui dit qu'on peut être amoureux de 2, 3, voire 4, 5, 6 personnes, ou voir en soirée une. J'ai jamais dit ça. Non, mais est-ce que c'est normal? Mais la normalité dans la sexualité, ça n'existe pas. Tout est normal, si tant est que les personnes concernées le vivent bien. Sont d'accord. Le vivent bien. Le vivent bien, d'accord. Non seulement ils sont d'accord, mais ils le vivent bien. S'ils le vivent pas bien, s'il y en a une, comme je ne sais pas qui l'a dit, et qui est malheureuse, et du coup ça fait souffrir les autres, c'est pas le but de l'amour. D'accord. Alors donc il faut voilà, mais est-ce que c'est de plus en plus courant ça, des gens qui... Franchement, je crois que c'est plus médiatique que réel. Ah oui, c'est vrai. Ça. Ça fait toujours un bon papier, ça. Hein. Chaque fois qu'il y a qu'on se met à parler de polyamour ou de mono-amour ou de peu d'amour ou d'absence de vie sexuelle, etc., ça va intéresser des journalistes. Mais est-ce que ces journalistes vont faire vivre la société ou est-ce que c'est la société qui va faire vivre les journalistes? Et il vaut mieux que ce soit la deuxième solution. Vous pouvez m'amener un croquis. J'ai décroché un moment, j'étais en cours de physique-chimie. J'ai pris dans la gueule. Alors regardez, on va voir un extrait où ils sont tous les trois dans le même lit. Adam a trouvé quelques avantages à faire ce qu'on dit panna cotta ici, bien sûr, c'est faire l'amour, avec 2 femmes. Regardez. Le sexe à 3, c'est le meilleur truc du monde. En tant que mec, je te l'assure à 100%. Ce sont les meilleures relations sexuelles de l'univers. Je veux que Brooke et Eve soient satisfaites sexuellement. En tant qu'homme, le fait de passer d'une partenaire à l'autre, ça diminue mon temps de récupération physique. Si je fais l'amour avec l'une des filles et que je veux recommencer tout de suite avec la même, mon corps a du mal. Mais si je passe à l'autre, je suis prêt tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Ah non, tout va bien. Si, qu'est-ce que vous avez? Non. Ça vous choque, ça? Ouais, ça me choque. Vraiment? Ah ouais. Non mais, est-ce que je peux juste répondre à Delphine? Polyamour, c'est un joli mot pour de la perversion. Moi, franchement... Alors, poly, ça vient du latin poly, polire, polares. C'est ça. Alors attends, Francesca, ça veut dire que dans ta vie... Non, mais moi, j'ai déjà eu des sentiments pour plusieurs personnes. Voilà. Mais vivre avec 2 personnes, me coucher dans le lit avec 2 personnes... c'est chelou. Non, ça c'est bizarre. Avec une personne, ensuite l'autre, d'avoir le bébé dans le lit, mais c'est des... C'est dégueu. C'est des pervers, ça c'est dégueu. Franchement, ils me dégoûtent, ces gens-là. Une personne ne pense qu'il pue de la bouche le matin. Alors, s'il vous plaît, on a Isabelle Monroux, qui est autrice et réalisatrice, qui se dit, qu'est-ce qu'elle raconte, mamie? Alors, vous trouvez, est-ce que vous trouvez le polyamour normal? Je vais dire la même chose que c'est ça. Il n'y a pas de normalité. Du moment que les gens sont heureux et que ça leur convient, à tous et à toutes, il n'y a pas de... Mais juste, il faut, ou on doit, ou... voilà. Isabelle, juste pour savoir, quelle est la différence entre eux? Parce que là, le polyamour, ils habitent tous ensemble, ils sont dans le même lit, ils font Ah oui, non. Alors, voilà, mais est-ce que polyamour aussi, c'est comme elle a dit, ça veut dire, elle peut avoir un mec, voilà, truc, elle est amoureuse aussi, elle est amoureuse de 2 mecs, elle est un petit peu chez un mec, après elle est un petit peu chez son autre mec. Est-ce que ça, c'est du polyamour? Alors déjà, moi, je dis pas polyamour, moi je dis polyamorie, traduit de l'américain polyamory, effectivement, qui veut rien dire, et c'est pas polylove. C'est différent, en effet. Tout de suite, parce qu'on parle pas d'amour. Non. On parle de quoi? On parle de relations plurielles, consensuelles et éthiques. Donc la possibilité, c'est même pas des relations, c'est la possibilité de relations plurielles, dans un cadre consensuel et éthique. Donc on parle pas, il peut y avoir de l'amour, mais pas nécessairement. D'accord, donc oui, c'est... Donc ça vous êtes dedans. Et ça veut rien dire d'autre que non-monogamie éthique, en fait. C'est-à-dire on sort de la monogamie et tout le reste reste à inventer. Alors, là, c'est un cas très cliché pour moi, c'est hyper cliché ce qu'on voit. Et moi-même, je suis choquée de voir des gens qui parlent de sexe devant un bébé. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je trouve ça choquant. On ne mélange pas les choses. La sexualité des adultes, c'est la sexualité des adultes. Les enfants, c'est autre chose. Et pour moi, ça n'a juste rien à voir avec la polyamorie. C'est un cas particulier.
hyper médiatique, choquant. Gilles, vous êtes pour, ça va faire plaisir à Fatou. Je suis extrêmement choqué, je vais leur répondre sans colère et très calmement de ce qu'ont dit Kelly et Francesca. Mais excusez-moi, mesdames, au nom de quoi vous êtes maintenant les garantes, les représentantes de la morale publique et de la sexualité librement consentie? Ça se saurait si vous aviez une autorité morale et une quelconque représentativité dans la société française. Calmez-vous. Bravo, Gilles. On parle. Évidemment, vous êtes pour. Déjà trouver une meuf. Non. Non, mais si, trouver une meuf. Il est bon, Et pour tout ça, pour dire que je respecte l'amour à plusieurs et l'union. Je respecte l'amour à plusieurs. Ah oui. Et je respecte tous ceux qui sont polyamoureux. J'ai un pote qui est polyamoureux, il est extrêmement épanoui. Ça s'affranchit de tout. Mais il a 15 zizi. Hein? Oui, il a un truc, ça. Et il s'affranchit de toute culpabilité. Et je trouve que c'est une véritable alternative au couple traditionnel, quand même. Merci. C'était juste pour dire ça? Oui. C'est Merci. pas plus intelligent que ce qu'a dit Kelly, hein? On est Merci. d'accord. Excusez-moi, vous êtes le juge de ce qui est intelligent et pas intelligent, vous?